Sœur Marie-Pierre, donc bonsoir. Sœur Michel Cateri, bonsoir, également. Vous êtes sortie, ce n'est pas très fréquent, de votre monastère des Bénédictines de Bayeux pour nous parler de votre vie retirée du monde des humains, en tout cas. Pour nous, c'est comme ça que nous le percevons. Vous nous direz si vous faites une nuance. Sœur Marie-Pierre, combien de fois vous sortez par an du monastère? Non, je ne vous pose pas la question à vous parce que vous êtes chargée de faire les courses tous les 15 jours, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai. Quand vous aurez terminé votre formation, vous sortirez pour quelles occasions? Je sortirai si on me le demande et par obéissance. Ou je resterai par obéissance aussi. Vous sortez par exemple pour voter? Oui, bien sûr. Vous sortez dans le cas extrême ou pour aller chez le dentiste, si vous êtes malade ou si vos proches sont très malades. Et aussi, elles ont besoin d'un conducteur puisque j'ai mon permis de conduire. D'accord. Et d'obéissance à qui alors? L'obéissance à ma prieure. Qui est votre prieur? Qui est derrière, juste derrière. Bonsoir ma sœur. Bonsoir madame. Bonsoir ma sœur. Combien d'heures de silence par jour? Ça fonctionne, Cécile. Le silence, il peut être total pendant toute la journée. D'accord. Dans votre jargon, on trouve les termes de grille, bizarrement, de cellule également, le même jargon qu'en prison. Monsieur Lacombe, comprenez-vous que pour certains, vous soyez considérés comme des prisonnières, volontaires, mais prisonnières, ma sœur? Non, certainement pas prisonnière. Contrairement à Sœur Marie-Pierre, moi, effectivement, je rêvais un petit peu quand je voyais les images tout à l'heure. Et je voyais quand même un parallèle, justement, entre quand il dit bon, je suis enfermé, mais je vois le monde en dessous de moi et je vois tout le monde. Et nous sommes enfermés, oui, c'est vrai, mais nous sommes enfermés avec le monde. Et il y a quelque chose qui me irrite terriblement, c'est quand on dit oui, mais vous êtes hors du monde. Nous sommes humaines et nous ne pouvons pas être hors du monde. Quand vous dites vous voyez le monde, ça signifie vous ressentez le monde? Nous ressentons le monde, nous prions pour le monde, nous essayons de savoir ce qui se passe dans le monde, ce que les gens vivent. Et moi, je suis ravie d'être ce soir sur le plateau avec des gens qui ont vécu une expérience douloureuse. Parce que je pense que ça peut m'aider à prier et que ça pourra aider aussi mes sœurs à prier. On a besoin de ces témoignages-là pour nous vivre ce que nous avons à vivre au quotidien. Nous partons donc au monastère de la Sainte Trinité, à Bayeux. Vous appartenez à l'ordre des Bénédictines, un ordre contemplatif, c'est-à-dire que votre rôle essentiel, c'est de ne servir à rien, comme dirait ma sœur, de ne pas être profitable directement à la société, mais de prier pour tout le monde, pour nous tous. Je propose donc ce reportage que vous nous avez permis de tourner en toute liberté entre vos murs, un reportage de Christophe Lancelotti et de Cyril Chamalet pour démarrer cette édition de Ça se discute. Mais sur Marguerite Marie, elle s'amène. Je dis qu'elle est. Ça vous sert à quoi tous ces téléphones? Bah déjà, rien qu'à l'intérieur de la maison, quand il y en a une qui est là, puis l'autre est à l'autre bout, quand on veut lui demander quelque chose, ça évite pas mal de pas. Tu viens dans un quart d'heure? Un quart d'heure pour que ça soit fini. Ah oui, oui, on y est. On y est. Non. Ouais. Bon, ben écoute, on y est. Alors viens. D'accord, merci. Et avant les portables, vous faisiez comment? Avant les portails, eh ben, écoutez, on peut vous faire une démonstration. On avait des bips aussi, ça c'est avant ça. Moi je m'appelle 12. Par exemple, moi mon chiffre c'est 8. Hein, alors. Voilà. Alors ça, bon, si j'étais par ici, il y avait des chances que j'entende et je réponde, mais si j'étais à l'autre bout, eh ben, on était obligé de courir à une autre cloche. Donc il y a 3 cloches comme ça dans la maison, et on est obligé de courir d'une cloche à l'autre pour sonner la sœur jusqu'à ce qu'elle réponde. Le monastère de la Sainte Trinité à Bayeux, Normandie. 28 moniales âgés de 30 à 87 ans y vivent selon les règles de Saint Benoît. On les appelle donc bénédictines. En principe, elles ne sortent qu'en cas de nécessité pour aller chez le médecin ou voter par exemple. Ces femmes ont choisi de consacrer leur existence à la prière. Elles savent que jusqu'à la fin, toute leur vie sera réglée à la minute près. L'heure du lever, 6 heures, celle du coucher, 21h30, ou celle des 6 prières quotidiennes. Les parents ou les amis n'ont pas accès aux parties du monastère réservées aux sœurs. Rien ne doit perturber la relation que les moniales recherchent avec Dieu. Au monastère depuis 6 ans, Catherine, devenue sœur Marie-Pierre, s'engagera définitivement en octobre prochain.
La première religieuse en habit que j'ai vue, c'est celle qui jouait dans un film de Louis de Funès, qui était en train de conduire une de chevaux. Et c'était une situation, enfin, je ne sais plus quel âge j'avais à l'époque, mais je trouvais la situation terriblement tragique. Et la sœur qui conduisait la de chevaux riait tout le temps, si vous voulez, alors que l'autre à côté était complètement paniqué parce qu'il n'y avait plus de frein, je ne sais plus trop le problème. Et alors je me suis dit, eh bien moi je serais religieuse pour rigoler tout le temps. Bon, ça s'est arrêté là. Alors j'ai dit ça à mes parents et à mes sœurs en rentrant, évidemment tout le monde a rigolé. Et puis j'en ai plus parlé, mais le Christ m'attirait vraiment beaucoup. Cécile, 25 ans, est postulante. Depuis 6 mois, elle vit avec les sœurs pour voir si elle a vraiment la vocation. Vous pouvez nous expliquer, en fait, moi j'aimerais savoir les raisons en fait, qui vous ont amené ici dans ce monastère. Alors, c'est bizarrement, c'est pour être plus au cœur du monde et c'est pas du tout pour m'isoler. Bizarrement, j'aurais eu l'impression d'être isolée dans un coin si j'étais en train de m'occuper de gens dans un secteur précis. Est-ce que vous avez du mal à respirer? Non, à manger. Ça va, Clodoald. Vous avez du mal à respirer? Un peu. Un peu, hein. La plus âgée, c'est sœur Marie Clodoald, qui a déjà eu 87 ans. Elles sont de la même année. Sœur Maria va les avoir au mois de novembre et sœur Marie au mois d'août. Elles sont toutes les trois de la même année. Ça fait combien de temps que vous êtes au monastère? Oh mon Dieu, 52 ans. Prête à ça, passer 50 ans comme la doyenne de votre vie? Bah, écoutez, prête à ça, probablement, oui. Mais si le Seigneur le veut, hein, il n'y a pas de... Je ne me fais pas de projet, si vous voulez, en me disant c'est ici, puis j'y tiens, puis j'y reste. Hein. Il m'a bien retourné comme une crêpe à 45 ans. Il a peut-être d'autres vues, et peut-être qu'un jour il me dira ben il y a autre chose, il faut faire. Bon, et pourtant, ce que je sens profondément en moi, l'envie profonde, ça serait de me retirer encore davantage, de m'isoler encore davantage. Chez les sœurs bénédictines, mis à part le dimanche, absolument tous les repas se prennent dans le plus grand silence, ou presque. Politique, étranger. L'enquête sur le meurtre de Claude Érignac paraît progresser. Les policiers antiterroristes ont opéré hier matin un nouveau coup de filet qui semble fructueux dans les milieux nationalistes de Corse. 4 hommes et 3 de leurs épouses ont été interpellés. Tous appartiennent à la tendance radicale du mouvement nationaliste. Bon, allez, vous couleur froide? Ah non, pas une froide, une froide. Alors, vas-y, une froide. Oh là, toi aussi, faut que c'est du simple. Hein. Toi aussi, faut que tu manges vous avez du mal steak, choisi hein. votre terrain. Ils ont tous mangé des nouilles. Mais vous avez mal choisi. Va plus fort sur Michel. Moi, j'ai choisi le terrain normal. Ah bah oui, alors. Ah bah Il est difficilement accessible. Je l'ai caché là-bas. Vous jouez régulièrement? Vous l'avez pas dit? Oui, oui. Oui, Ça dépend du temps. Ça dépend s'il y a pas trop de temps. Ça Dès dépend. qu'il commence à faire beau, on commence à jouer. On passe des bonnes récréations en général. Hein. Et toutes les bénédictines jouent comme ça régulièrement au Non, bout? c'est spécifique Bayeux. C'est pas dans la règle, ça. Allez, c'est vrai qu'ici, il en a une. Bah, il en a une. Où c'est le bidon? Il est là, le cochon. Bah, merci. Bah, je peux pas regarder. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le monde extérieur comprend bien votre mission? Je crois pas que les gens comprennent. Je crois pas. Pourquoi? Vous avez des contacts qui vous permettent de dire que les gens sont complètement décalés par rapport à... C'est-à-dire, on voit bien que les gens, les questions qu'ils nous posent. Par exemple? C'est manifeste. À quoi on sert? C'est toujours à quoi on sert. Toujours à quoi on sert. On veut maintenant du rentable. À quoi ça sert? Pas strictement parlant, ça sert à rien. Là, nous venons de sortir de l'office de Complis. La journée est terminée.
nous venons de rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons fait dans la journée. Et là, nous allons retourner dans nos cellules, c'est-à-dire dans nos chambres, pour la nuit, et là, être isolés les unes des autres. Au monastère, la cellule est le seul lieu de réelle intimité pour les sœurs. Nous ne verrons donc qu'une cellule non occupée réservée à une future appelée de Dieu. Donc là, nous sommes où? Là, on est dans le couloir de noviciat, c'est une cellule qui est prête à recevoir une future postulante. Mais c'est pas votre cellule? Non, ce n'est pas ma cellule, non. Parce que justement, ce coin vraiment personnel, aucune des sœurs n'a le droit d'y rentrer, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé de garder aussi cet anonymat. Chacune a les mêmes meubles, si vous voulez, dans les cellules, mais chacune l'arrange à sa façon. Et bon, on l'habite, évidemment, tous les jours de l'année. Et ça devient un lieu de rencontre très intime avec le Seigneur. Donc, entrer dans la cellule d'une autre sœur, ça ne va pas. Dans le fond, on est toujours isolé en nous-mêmes. Il n'y a rien de plus isolé qu'un être humain, même quand il est au milieu de la foule. On est quand même toujours tout seul, on est tout seul, on meurt tout seul, on vit tout seul finalement. Si proche que l'on soit d'un être, notre existence, on a à apprendre l'isolement. Et à l'isoler, à ce petit être un peu perdu dans ce vaste monde, bah, Dieu offre sa demeure. Et c'est ça qui nous comble. Voilà pour ce reportage. Vous avez pensé quoi? Que de temps perdu. Que de temps perdu? Saint-Michel, vous allez lui répondre? Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais probablement répondu la même chose que monsieur. Une religieuse, je l'imaginais en mission, se dévouant, en Afrique, quelque part par là. Mais dans un cloître, je me disais un petit peu, moi aussi, quel temps perdu. Mais je ne le dirai certainement plus aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, perdre du temps ou gagner du temps, ça signifie quelque chose pour vous? Non. Dieu est présent justement au moment présent. Et cette histoire de perdre du temps, de gagner du temps, on ne vit plus le moment présent. Cela dit, vous y êtes quand même, hein, quand on voit que vous êtes passé de la cloche au bip et du bip au téléphone portable, que vous surfez sur Internet. En quoi est-il important d'être autant au fait de la technologie? C'est quoi? C'est pour pouvoir joindre Dieu plus vite? Dieu ne se joint pas par un portable. Non, ah je non, ne crois pas. Non, non. Formation. C'est lui qui le joint. Hein. C'est lui qui vous joint. C'est pas nous qui le rejoignons. Oui. Hein? Il joint qui il m'a veut. jamais joint. Il vous a jamais appelé? Ah non, non. Je pense qu'effectivement, il rejoint tout le monde, mais qu'on n'est pas toujours à son écoute. Ah, bah, je dois être un peu sourd. Ben voilà, c'est ça, mec. Je l'ai été longtemps, alors je comprends. On va parler 2 secondes de la sœur qui fait office de PPDA ou de Claude Sérillon à l'heure des repas, là, qui vous lit les nouvelles. En fonction de quoi elle choisit ses sujets? C'est pas elle qui choisit les sujets. Hein. C'est d'abord c'est à tour de rôle que nous lisons. Tous les rôles dans le monastère, la lecture, le service, etc. changent chaque semaine. Donc la sœur est déléguée par mère prieure pour faire ce rôle-là. Et ça peut être elle qui choisit ou une autre sœur. Vous choisissez quelle page généralement? Il y a des sujets qui vous intéressent vraiment pas? C'est variable suivant les sœurs qui choisissent les articles. Hein. On a eu jusqu'à maintenant 3 ou 4 sœurs qui pendant plusieurs années l'ont fait. Et c'était fort passionnant de voir que certaines choisissaient ce qui était plus religieux, une autre par contre choisissait ce qui était plus politique, une autre choisissait... Voilà. La Coupe du Monde de foot. Oui. Voilà. Y a-t-il des sujets dont vous ne parlez pas ou dont vous ne souhaitez pas entendre parler? Pourriez-vous nous dire quelle sorte de sujet? Je sais pas, des faits divers un peu plus durs à supporter que d'autres, des sujets de société, sur la libération des mœurs, sur la vie sexuelle, sur la contraception. Moi, je pense que ça peut dépendre des sœurs. Hein. Il y en a qui... Mais qu'est-ce qui se passe dans les fêtes? Envie d'entendre quelque chose. Mais je pense aussi que, comme le disait monsieur tout à l'heure, quand on sort tout d'un coup, après quand même avoir été enfermé dans un lieu où on est habitué à certains bruits, on vous disait tout à l'heure, les bruits m'agressent. Et de la même façon, quand des sœurs ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de leur vie à l'écart, il est vrai que certains sujets peuvent peut-être agresser plus profondément. Et je crois qu'on développe aussi une sensibilité très grande à l'intérieur d'un cloître. Et ce qui fait que là où, à l'extérieur, on réagirait en disant « bon, c'est comme ça et on n'y peut pas grand-chose », ça nous atteint peut-être plus profondément. Vous parlez de vos loisirs maintenant, mis à part la pétanque, quels sont les loisirs que vous vous autorisez? La télé, par exemple?
Disons que le problème avec la télévision, c'est quand on fait que télévision, la communication avec la sœur ne se fait pas. Alors, c'est soit autour d'une émission avec laquelle on peut discuter, donc un film, quelque chose comme ça. Mais la relation avec la sœur est importante au moment de la récréation, puisque toute la journée était en solitude, et la récréation, c'est pour justement se rouvrir avec ses sœurs. C'est le dossier de l'écran à domicile, si on peut dire. Télé, radio, un petit peu de radio? Non, pas du tout. Non, pas de radio. Musique? La musique, oui, les jours de solennité, de grandes fêtes, on met de la musique au réfectoire. Bon, des sœurs qui souhaiteraient aussi écouter de la musique, par exemple le dimanche ou autre, à un moment donné, il y en a une qui organisait, qui disait à celle qui voulait, bon, bah, venez, on va écouter telle ou telle chose. Quelles sont précisément les règles et les usages concernant vos sorties? Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit tableau bien précis? Parce que tout à l'heure, on a rapidement évoqué, mais pour que ce soit bien clair. Ben, comme le disait sœur Marie-Pierre, nous ne sortons que pour des besoins réels et à la demande de la prieure. Bon, mais c'est toujours une mission quand nous sortons. D'accord. C'est pas nous qui nous disons, bon, je voudrais aller sortir aujourd'hui. Il arrive que les sœurs ne sortent pas pendant des années? C'est plutôt rare. C'est plutôt rare, oui. C'est arrivé. C'est arrivé, oui, oui. Pendant plusieurs années? Ah oui, c'est arrivé. Bon, jusqu'à très récemment, c'est vrai qu'il y avait des sœurs qui ne sortaient pas pendant... Mais maintenant, bon, la vie actuelle fait que les médecins ne viennent pratiquement plus à domicile, le dentiste ne vient plus non plus. Donc je crois que toutes, plus ou moins, sortent de temps à autre, une ou deux fois ou 3 fois dans l'année, oui, sûrement. Y a-t-il des moments spéciaux, je pense aux anniversaires, à Noël, au jour de l'an, au 14 juillet, peut-être le samedi soir, où l'envie de sortir vous chatouille? Pas vraiment. Jamais, Marie-Pierre? Je crois que ce qu'il faut comprendre dans notre vie, c'est que, et moi ça m'étonne toujours, parce que je n'ai pas compris ça pendant des années, mais on arrive à être vraiment comblé par ce que nous vivons, par cette relation à Dieu, par cette relation fraternelle. Et on a, au début, oui, on a très envie, enfin moi, pour ma part personnelle, oui, j'avais très envie de sortir. Je regardais que les portes et je me disais, oh là 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 là, mais quand est-ce que je sors d'ici? Et j'ai dit à plusieurs reprises à Mère Prieure qui est ici et qui était à l'époque ma maîtresse des novices, moi je m'en vais. Puis elles ont eu l'intelligence de ne pas me retenir. Donc, de ne pas vous retenir? Non, absolument pas. Ouais. Et à chaque fois que je disais je pars, elle me disait bon, si tu veux. Bon, mais là, je me sentais malheureuse et je savais que je passais à côté de quelque chose. C'est-à-dire que même les vœux définitifs ne sont pas forcément définitifs, vous n'êtes jamais enfermé comme un prisonnier l'est pendant... Si, c'est comme un engagement personnel que l'on émet en fonction de vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis de Dieu. Donc, mais si vous voulez sortir, vous pouvez. Pendant 6 ans, on peut même rallonger si vous voulez. Pendant 9 ans, on peut bien réfléchir si on veut sortir, si on peut sortir. Au bout de 9 ans, si on n'est quand même pas sûr de son choix, en plus, le Seigneur est quand même là. Il faut bien se dire. Ah oui, c'est vrai. Et on ne prend pas cet engagement tout seul, si vous voulez. On n'est pas prisonnier. Non, mais je veux dire si M. Lacombe décide de sortir alors qu'il lui reste 3 ans à tirer, il ne peut pas sortir. Si, il essaye. Oui, vous essayez quand même, oui, d'accord. Vous avez essayé plusieurs fois, c'est vrai, excusez-moi. Mais elles peuvent sortir par la porte, vous aussi, vous direz, mais bon. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sens des valeurs et comme dit sœur Marie-Pierre, on a pris un engagement. On s'est engagé face à nous-mêmes, face à Dieu, face à l'Église. Mais les sœurs ne rompent jamais cet engagement. C'est arrivé? Enfin, on n'est pas enfermé et personne ne nous retiendra de force si on a envie de rompre cet engagement.